Bonsoir à tous et à toutes, très heureux de vous retrouver de nouveau ce soir pour le dernier jour de Hanouka. Et on va essayer de réfléchir ensemble sur ce qu'est la fête de Hanouka. Alors, vous savez qu'il y avait une guerre en fait entre les Grecs, entre les Grecs et les Béné Israël pendant l'époque de Hanouka. On est dans le deuxième temple. Ça fait déjà 180 années que les Grecs étaient présents sur la terre d'Israël. Et ils avaient une forte influence, une influence philosophique. En fait, une influence qui était euh, plus que ce qu'on imagine à Purim. C'est-à-dire que plus qu'on imagine à Purim, parce qu'à Purim, en fait, on a essayé de nous exterminer physiquement. Vous savez qu'Aman avait décrété qu'on allait tous disparaître, Hasbe Shalom, le jour du 13 Adar. Et à la suite de ce décret, on devait être physiquement exterminé. Et donc Hachem nous a sauvés. Et donc il y a eu la fête de Purim. On est arrivé à l'amour d'Hachem grâce à la fête de Purim. Mais à Hanouka, c'est différent. On n'essaye pas de nous détruire physiquement, pas du tout. Par contre, on essaye de nous assimiler d'une autre manière, d'une manière plus intelligente. C'est-à-dire de nous provoquer au départ, il y avait des discussions entre les sages de la Torah et les sages grecs. Oui, on sait que les Grecs avaient un grand désir, un grand plaisir à étudier et à réfléchir. C'est pourquoi Aristote, tous les grands penseurs grecs, en fait, on a de Platon, tous les grands penseurs grecs étaient là pour justement animer l'intelligence représentative des nations. Et donc c'était ça. Donc il y avait en fait un conflit d'idées, un conflit entre la chorma, la sagesse des goïms, et la sagesse qui était représentée par les goïms, et la sagesse qui était celle de la Torah. Et donc on avait un problème, un conflit entre eux. Et donc le conflit en fait devait aboutir au fait on devait se soumettre en fait à la sagesse grecque. Jusqu'au point où la Gemara dans Megillah écrit là-bas que les Grecs ont demandé à ce qu'on écrive la Torah en grec. En fait, on a compris qu'ils avaient tellement envie ils désiraient tellement comprendre et connaître et savoir, qu'ils ont voulu qu'on traduise la Torah en grec et qu'elle soit traduite en grec. Et les Rachamim expliquaient que la sagesse des Grecs était tellement importante que le langage était tellement évolué que on pouvait traduire seulement, on n'aurait jamais exactement traduit la Torah comme il se fallait. Alors c'est pour ça qu'il y a eu ce problème, le conflit entre les Grecs et les. Alors ça, c'est l'introduction. En fait, il faut savoir aussi que dans les Chazal, c'est marqué dans le Midrash Rabbah. C'est marqué dans le Midrash Rabbah, dans le Sefer Bereshit. C'est marqué Bereshit bar Elokim et Hashem et Haaretz. Donc, au commencement, Hashem crée le ciel et la terre. Et là-bas, c'est marqué que Haaretz a été Tohu Vavohu. La terre était Tohu Bohu. Et le Midrash dit que Tohu, c'était Babel. Bohu, le Tohu Bohu, Bohu, c'était Midian. Donc il y a eu la galoute, l'exil de Babel, il y a eu l'exil de Midian, Vechocher alpene teom, et l'obscurité qui était sur la surface de l'abîme, l'obscurité sur la surface de l'abîme, les Chachamim traduisent que Chocher, c'est Yaman, c'est la Grecque. C'est les Grecs, c'est la Grèce. Alors c'est vrai que c'est étonnant comment Chocher, l'obscurité. L'obscurité, c'est la sagesse grecque est perçue chez les Chachamim comme de l'obscurité. Alors que la sagesse, ben, c'est l'éclairage. La sagesse, c'est la lumière. La sagesse, c'est de savoir, c'est la connaissance, c'est la compréhension. Tout ça, donc c'est de la lumière. Nous, on dit Torah or, ouais, qui ner mitzvah, ve Torah or. Que le ner, c'est la bougie, ben, c'est la mitzvah, c'est l'acte, c'est le corps. Et la lumière, ben, c'est la bougie. C'est la flamme, pardon, c'est la flamme. Et la lumière, c'est la Torah. La lumière, c'est la Torah. Et là, et tout à coup, la lumière qui est dans la Torah de la lumière, tout à coup se traduit dans la sagesse grecque comme de l'obscurité. Pourquoi de l'obscurité? Pourquoi de l'ombre? Mais non, la chorma, c'est la sagesse. On dit, c'est marqué dans la Gemara dit aussi que chorma bagoim ta'amin. La chorma, l'intelligence parmi les goïms, parmi les nations, ta'amin, tu devras croire. Tu dois écouter la sagesse des nations. Et là, on voit que la sagesse des nations qui est représentée par la philosophie grecque, par la pensée grecque, tout à coup devient de l'obscurité. C'est étonnant, c'est contradictoire. La première bénédiction qu'on dit dans la Tfila, vous savez, quand on fait la Hamida, c'est-à-dire quand on se présente à Hachem, au moment où on fait la Hamida, la première demande que nous faisons, la première, c'est Atachonen la Adam Da'at. On demande à Kadosh Baruch Hu de nous donner l'intelligence.
la connaissance, la capacité à faire corps avec l'intelligence. Pas seulement de savoir, mais de faire corps, c'est-à-dire d'être conscient des valeurs de la connaissance que nous avons. Faire corps avec elle. Donc c'est ce qu'on demande à Kadosh Baruch Hu. Le bina, le da'at, on demande la bina, de la distinction, de la nuance, de la chorma, de l'intelligence. Et donc la première chose qu'on demande, c'est ça. Après, on demande la teshuva, de se remettre en question, la slicha, d'être pardonné par Hachem, la geoula, d'être sauvé de l'exil. On demande la santé, on demande la parnassa, on demande de gagner bien sa vie. Voilà ce qu'on demande à Hachem. La première chose qu'on demande, c'est l'intelligence. Pourquoi l'intelligence? Parce que si on n'est pas intelligent, comment on peut faire teshuva? Si on n'est pas intelligent, comment on peut demander à Hachem de nous pardonner? Si on n'est pas intelligent, comment on peut demander la geoula? Si on n'est pas intelligent, comment on peut se soigner? Si on n'est pas intelligent, comment on peut avoir un métier qui corresponde à ce qu'on aurait aimé? Puisqu'on n'est pas intelligent, vous comprenez? Donc on demande la chorma, on demande l'intelligence. On demande à être intelligent. Donc la première chose, c'est l'intelligence, c'est la chose la plus importante de la vie, d'accord? Parce que l'être humain ne se distingue pas de l'animal parce qu'il marche, parce qu'il mange. Non, c'est parce qu'il réfléchit, parce qu'il analyse, parce qu'il est capable de penser, de voir autrement que l'animal. Et ça, c'est ça la forme. Et tout à coup, la sagesse des Grecs, elle devient de l'obscurité. Comment c'est possible qu'elle soit obscure? C'est l'inverse. La lumière vient de la connaissance, de la pensée. On est des êtres éclairés parce qu'on est intelligent, parce qu'on réfléchit, parce on projette sur l'avenir. Alors que quelqu'un qui est pas intelligent, qui n'arrive pas à voir plus loin que son nez, il a du mal à comprendre ou il a du mal à voir. Il est un peu paralysé dans sa vie. Il est dans l'obscurité. Et pourquoi tout à coup la Chokhmat Torah, la sagesse de la Torah et de la lumière, et la sagesse des Grecs était de l'obscurité? C'est bizarre. Ouais, comment ça se comprend? Allez. Quelle est la différence entre la connaissance de la Torah et la connaissance des Grecs? En fait, la question qu'on devrait se poser, c'est pourquoi la Torah a été donnée? Puisque de toute façon, on peut bien comprendre les choses logiquement. Oui, on voit qu'Avraham Avinu, il était logique. C'est-à-dire que les gens à l'époque sacrifiaient leurs enfants carrément à leur Dieu en pensant que c'était la meilleure manière de les soulager de leur colère. Je sais pas, quelqu'un qui tombait malade, il avait l'impression que Dieu était en colère. Il disait, voilà, Dieu est en colère, je vais lui montrer combien je l'aime et je m'excuse d'avoir fauté. Et donc ils sacrifiaient leurs enfants, d'accord? Ils sacrifiaient leurs enfants pour atténuer la colère de Dieu. Et sur ce, Abraham leur a dit, mais vous pensez vraiment que c'est logique ce que vous faites? C'est-à-dire que votre enfant va mourir parce que vous avez des problèmes, quoi, avec le bon Dieu. Donc sa vie va s'arrêter parce que toi, tu as des problèmes. La tienne va continuer, hein. Mais par amour, tu tues tes enfants, quoi. Par amour, tu tues tes enfants. Ça paraît pas très cohérent. Et les gens disaient, vous avez raison, Abraham a tout fait de façon logique, et donc c'est comme ça que les gens se sont retournés vers Abraham et vers la Torah, parce que c'était logique, vous comprenez? Et tout à coup, la chorma des Goïm, elle est aussi appréciable, et tout à coup, la sagesse philosophique des Grecs s'appelle du chocher. Ouais. Qu'est-ce que c'est que cette sagesse qui devient de l'obscurité? L'obscurité, on voit plus rien, on n'est pas là, on n'est pas vivant, on n'est pas viable dans la perception qu'on a. Mais qu'est-ce que c'est que cette intelligence qui nous dérange? Voilà, c'est ça qui est problématique. Comment ça se traduit ça? Alors, la première chose à comprendre, c'est la chose suivante. Il faut savoir que tout être créé au départ, oui, si on est sur Terre, il faut comprendre l'objectif de la raison pour laquelle nous sommes là. Alors, il est écrit dans le Zohar, oui, c'est marqué dans le Zohar, que au départ, avant qu'on ait pensé créer le monde, les Neshamot que nous sommes, les âmes, étaient dans le Gan Eden, étaient dans le monde futur, voilà, étaient avec Hachem. Et Hachem m'a dit, vous savez, pour mériter d'être là où vous vous trouvez, c'est pas gratuit. D'accord? Et pour ne pas que vous puissiez consommer le pain de la honte, comme ça est marqué dans le Zohar, il est marqué Nahama de Kisoufa, le pain de la honte, alors il va falloir vous éprouver pour arriver à mériter le monde venu, le monde dans lequel vous vous trouvez. Et donc qu'est-ce que fait Akadosh Baruch Hu? Il va placer cette Neshama qui n'avait pas envie de se déplacer là où elle se trouve actuellement, hein, dans le corps d'un homme et d'une femme, et c'est ce qu'il va faire. Hachem va faire en sorte qu'il va créer l'homme et il va introduire dans l'homme la neshama de sa neshama. Donc la partie, on va dire, mentale qui nous permet de penser, de réaliser de la partie élevée de la personne, c'est la neshama qui lui donne ce pouvoir, et le corps est un corps animal. Et donc on a mis une neshama dans un corps, on a mis une neshama dans la matière.
qui paraît contradictoire. Ça veut dire que la Neshama, elle n'a rien à faire sur Terre, d'accord? Et pourtant, on l'oblige à s'introduire dans un corps humain. Et le corps n'a rien à voir avec le monde futur. D'accord? Il est bien sur la terre. Et là, on lui demande de vivre une expérience spirituelle qui ne correspond en rien à ses critères physiques. Et donc, en fait, on est contredit par soi-même. C'est-à-dire qu'on a une neshama et on a un corps. Et en fait, les deux êtres sont contradictoires. Ils vont créer des tendances contradictoires. Après, qui va dominer sur qui? C'est ça. Ça veut dire qui va gagner, finalement. Est-ce que c'est le corps qui va utiliser son âme pour réaliser ce qu'il a envie? Ou bien c'est sa neshama, son âme, qui va réutiliser son corps, oui, qui va maîtriser son corps pour arriver à réaliser ce qu'elle a envie? Mais les deux désirs sont contradictoires. Parce que c'est un désir corporel, c'est un désir terrestre, et l'autre est un désir qui n'est pas du tout corporel. Le plaisir de la neshama, c'est un plaisir spirituel. Un peu comme, je ne sais pas moi, quelqu'un qui a réussi un examen, il a un plaisir spirituel. Quelqu'un qui a abouti dans sa vie, il a un plaisir spirituel. Qui a eu son premier enfant, c'est un plaisir spirituel. Quelqu'un qui s'est marié, c'est un plaisir spirituel. D'accord? Je sais qu'aujourd'hui, je fais partie de la case des gens qui sont mariés, c'est-à-dire des gens qui vont réussir à réaliser leur vie au départ, tout de suite, là voilà, on va se marier, on va réaliser nos vies. Et donc c'est important que vous compreniez qu'il y a des sentiments spirituels et des sentiments qui sont des sentiments physiques. Quand j'ai faim, c'est physique, quand j'ai soif, c'est physique. D'accord? Mais quand j'ai besoin de me reposer, je ressens, j'aime l'amour, c'est spirituel. On n'a jamais vu une vache qui est tombée amoureuse de son taureau, ça n'existe pas. Donc ils ont des attirances physiques qui sont des animales, mais elles sont pas spirituelles. Et donc là, les Grecs ont très bien compris, ont très bien analysé la nature et la nature humaine, en fait, pour pouvoir maîtriser et comprendre, que ce soit psychologique, philosophiquement, scientifiquement, tout ce que vous désirez comprendre pour avoir une mainmise sur la nature. Vous voyez, on voudrait que ce soit l'homme qui soit dominant sur la terre. Il y a une partie spirituelle dans ce rapport, parce que c'est l'homme qui va dominer, c'est l'homme qui va diriger, c'est l'homme qui va comprendre, c'est l'homme qui va exploiter. Et donc on est dans cette perspective, ouais, philosophique de comprendre fondamentalement le sens de l'homme, la partie psychologique qui anime l'homme, les défauts de l'homme, toutes les tendances humaines. Voilà. Et ça, c'est la partie philosophique de la pensée, de la conscience, l'inconscient, tout ça, la justice, toutes les notions qu'on a besoin de développer, qui sont développées dans la Torah, bien entendu, mais qui vont être aussi réalisées dans la pensée des nations. Et là, on aura besoin de la pensée des nations. Vous savez que le Rambam Maïmonide disait que si Aristote, qui était un philosophe, avait pu expliquer la création du monde, il aurait expliqué la Torah comme Aristote l'aurait expliqué. Ça veut dire que la chorma de la Torah, c'est la sagesse la plus extrême qu'on puisse avoir. Et donc qu'est-ce que c'est que la Torah? C'est d'arriver à comprendre et à expliquer la Torah le plus intelligemment possible. Et bien, si quelqu'un est capable de l'expliquer le plus intelligemment possible et que ça rentre dans ce qui est marqué dans le texte, ben c'est ce sens qu'on va donner. C'est comme ça qu'on pensait le Rambam, Maïmonide. Maintenant, donc ça veut dire que le Chorma Bagoim Ta'amin, c'est important que vous compreniez. Mais alors, quelle est la différence fondamentale? Pourquoi tout à coup, aux yeux des Chachamim, cette intelligence s'appelle du Chocher, de l'obscurité? Pourquoi de l'obscurité? Alors peut-être l'idée c'est comme ça. En fait, l'idée c'est d'expliquer au départ que bizarrement, dans la Torah, on nous demande de comprendre fondamentalement la contradiction qui est la nôtre. C'est-à-dire, vous avez un corps et vous avez une neshama. Ce qui va expliquer toutes les contradictions de l'être humain. Oui, ça veut dire que d'un côté, nous sommes des humains. Oui, ça veut dire que d'un côté, nous devons vivre ensemble. Nous ne pouvons pas vivre seuls. Mais il y a des gens qui vont vouloir vivre seuls en imposant leur façon de penser aux autres. D'accord? Ce qu'on appelle une dictature. Mais c'est contradictoire parce que d'un côté, je veux du pouvoir, je veux être l'homme du pouvoir, mais je ne supporterai pas d'être soumis au pouvoir des autres. Donc comment tu peux imposer aux autres ce que tu ne supportes pas toi-même? Vous avez compris, cette contradiction, en fait, c'est l'être qui est contredit par lui-même. D'accord? Pourquoi il est contredit par lui-même? Parce que nous sommes contredits par la nature de ce que nous sommes. Nous avons un corps et nous avons une neshama. Le corps, c'est qu'un corps animal qui a des tendances animales, ouais, comme un lion, il va vouloir dominer une gazelle, d'accord? Et la gazelle, la pauvre, elle subit la puissance et le désir de ce lion, d'accord? Et d'un autre côté, l'homme, à la différence de l'animal, c'est qu'il a un cerveau qui lui dit, mais tu sais quand même, est-ce que ça se fait de cette manière? Même si tu veux manger de la viande, tu la manges de façon aussi cruelle que ça se fait pas. Donc tu réfléchis et tu vas trouver, avec le temps, tu vas trouver la meilleure manière
de ne pas faire souffrir l'animal, comment on veut dire, d'arriver à avoir une forme de tolérance vis-à-vis de l'animal. Et donc cette partie, et donc cette intelligence-là te permet, ce qui est aussi marqué dans la Torah, vous allez me dire, hein, mais c'est ça qu'on essaye de mettre en place, oui. Ou bien ne fais pas aux autres ce que tu supportes pas qu'on te fasse. Ça fait partie des doctrines intelligentes de la société. Donc la Torah est intelligente autant que les goïms ont compris qu'à un moment donné, il y a une tolérance, il y a une manière de vivre ensemble qui est nécessaire. Que quand on fait la guerre, on voit bien que ça détruit le monde, alors on va essayer de tout le temps essayer de faire la paix. Ouais, et de respecter l'humain. Et bien ces valeurs-là sont des valeurs spirituelles, ce ne sont pas des valeurs physiques. Donc on voit que chez les goïms, il y a une chorma. Alors la Torah nous dit que il y a une chorma, c'est vrai que la Torah est un rapport intelligent. Oui, il y a ce qu'on appelle dans la Torah des mishpatim, c'est-à-dire des lois intelligibles. Il faut respecter son père et sa mère, il ne faut pas voler, il ne faut pas pratiquer l'adultère, il ne faut pas, etc. Donc toutes les lois que vous connaissez être des lois logiques, ça s'appelle des mishpatim dans la Torah. Mishpat, ça veut dire jugement. Donc les mishpatim sont des lois logiques. Mais d'un autre côté, bizarrement, il y a des lois qui sont des lois qui sont des chukim, c'est-à-dire des lois irrationnelles. Et là, on a mêlé dans la Torah la rationalité, c'est-à-dire la faculté à pouvoir comprendre l'humain. Ouais. Donc il y a des règles de compréhension humaine qui sont écrites dans la Torah, mais il y a aussi des lois qui sont des lois irrationnelles. Par exemple, on va nous proposer de ne pas mélanger le lait et la viande, ce qui est irrationnel. Parce que le lait, on peut le consommer, la viande, elle se consomme, mais les deux ensemble, c'est pas possible. Pourquoi? C'est comme ça, irrationnel. On ne peut pas, comment dire, on doit mettre des téfinines, on ne doit pas mélanger le lin et la laine. Le lin, on a le droit de porter des vêtements de lin, on a le droit de porter des vêtements de laine. Mais par contre, de faire le mélange lin-laine, c'est interdit par la Torah. On ne comprend pas. Donc c'est des lois irrationnelles. Les gens étaient impurs, parce que quand ils avaient fait la guerre où ils avaient tué des gens, ils devenaient impurs. D'accord? Cette toum'a, elle ne peut se retirer que grâce à une vache qui est complètement rousse, et qui est très rare de trouver une vache complètement rousse, qui n'a pas plus que deux poils qui ne sont pas de couleur rousse. Donc toute la peau, elle doit être couverte de poils roux. Et cette vache, si on la trouve, alors elle va pouvoir permettre de purifier. Alors comment ça se passait? On devait la brûler carrément, cette vache, récupérer ses cendres, les mettre dans un flacon, mettre des mechatat, des eaux de khatat, prendre du bois de Ezov et de tolaret, de shtitolaret, de mélanger tout ça et d'asperger la personne le troisième jour et le septième jour de son impureté pour qu'elle devienne pure. Bon, par contre, le Cohen qui a brûlé, le Cohen qui a aspergé, bah, lui devient impur, mais celui qui était impur au bout du septième jour devient pur. Bon, allez comprendre la logique de cette loi. Comment dire, Shlomo Améler, le Salomon qui était le fils de David Améler, qui était l'homme le plus sage et le plus intelligent de toute la terre, lui-même il a dit j'ai pas compris la Torah. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui nous dépasse, ce qu'on appelle des chukim. Maintenant, pourquoi la Torah, elle nous demande d'être intelligent? D'accord? D'être brillant, d'être intelligent, de réfléchir en permanence, d'étudier le Talmud, d'étudier la Gemara, d'étudier, comment vous dire, tous les textes, de réfléchir à la vie, voilà ce qu'on nous demande de faire. Et d'un autre côté, on nous demande l'inverse. On nous demande d'accepter de ne pas comprendre. D'accord? C'est très frustrant pour quelqu'un qui réfléchit de ne pas comprendre. Vous comprenez? Quelqu'un qui réfléchit pas, il dit, bon, on m'a demandé de faire ça, je le fais, il n'y a pas de problème. Mais quelqu'un qui réfléchit, c'est frustrant de faire sans savoir, de faire sans comprendre. Tu vas le faire parce que mais tu comprends rien, c'est pas grave. Qu'est-ce que la Torah voulait nous faire comprendre par le fait qu'on soit obligé de faire des mitzvot sans les comprendre? Ce qui est interdit par les Grecs vous diront tout le temps, mais c'est stupide de faire des choses que tu ne comprends pas. Parce que l'objectif de l'humain, c'est d'évoluer intellectuellement. C'est comme ça. Et plus tu évolues intellectuellement, et plus tu deviens savant, et plus tu deviens quelqu'un qui a comment dire, un prolongement de la pensée qui te permet d'appréhender des choses dans ta vie, ou de mieux comprendre, de mieux te soigner, de mieux te loger, toutes ces choses-là, ce sont des intelligences humaines qu'on exploite en permanence. On est dans le progrès permanent. Donc quand on te demande de faire des choses que tu ne comprends pas, pour un grec, ça n'a aucun sens. Vous comprenez, c'est contraire à la logique. Et donc c'est pour ça que il va y avoir conflit. Peut-être qu'à ce niveau-là, il y aura conflit. Il y a une chormat à Torah qui ne se comprend pas chez les nations, parce que depuis quand tu fais des choses sans les comprendre? Et c'est vrai que c'est gênant des fois de savoir qu'on doit manger cachère, et on se sait devoir manger certaines choses et pas d'autres choses. Ouais, je ne mangerai pas de jambon, ouais, je ne mangerai pas non plus d'écrevisses, de fruits de mer, des choses que la Torah nous interdit. Par contre, un non-juif, il ne comprend pas pourquoi tu t'interdirais le 31 décembre de manger des fruits de mer. Je ne vois pas pourquoi c'est grave. Pourtant, la Torah le dit, et ce sont des lois irrationnelles.
Nous, on ne peut pas se permettre de manger des choses pas cachères, qui ne sont pas cachères. Mais qu'est-ce que ça change? C'est de la nourriture. Pourquoi, quel est le problème? Ouais, pourquoi eux, ça leur pose aucun problème et nous, ça nous pose problème? Pourquoi nous, la Torah nous interdit de faire d'avoir un certain comportement qui, pour eux, ne dérangera jamais, vous comprenez? Ou au contraire, ils vont revendiquer ce genre d'attitude. Ouais, pour nous, la pudeur, c'est une chose fondamentale. Pour eux, au contraire, c'est de t'enfermer dans des principes où tu t'épanouis pas. Et nous, c'est nécessaire comme ça. Ouais. Et pourquoi les choses, elles sont inversées chez nous et chez eux, c'est pas comme ça. Alors, on voit bien qu'il y a des lois qui nous diffèrent. Et en fait, ces lois qui nous diffèrent, elles font référence à une intelligence. Maintenant, c'est vrai qu'au départ, il faut savoir que la neshama qu'on a donnée au clan d'Israël, elle n'est pas la même que celle qu'on a donnée aux non-juifs. Pourquoi c'est pas la même? Parce que nous avons des mitzvot plus nombreuses, et donc forcément la neshama n'est pas la même que celles qui sont réservées aux non-juifs, qui ont que 7 mitzvot ben noir. Mais non, bien sûr qu'un non-juif, il va arriver au Lamaba, comme ça la Gemara dans Salguin explique là-bas, qu'il a le droit de mon futur, c'est partie des Shiva'a mitzvot, ouais, ben noir, donc les 7 mitzvot ben noir. C'est une marloquette dans la Gemara, mais la Gemara, la Mishnah a l'air de dire qu'un non-juif, il a une part au monde futur. S'il fait partie des Chachmé ou Motaolam, des sages des peuples du monde, alors il a le droit au monde futur. Et après, les juifs ont un autre monde futur. Mais donc, comment ça s'explique? Pourquoi il y a cette différence? Pourquoi cette différence? Quelle est la différence intellectuelle qu'on peut imaginer être? Qu'est-ce qui peut justifier une chose pareille? D'un autre côté, on sait qu'il est écrit dans la Torah que Adam Arishon se trouvait il a été placé dans le Gan Eden, c'est-à-dire dans le jardin d'Éden. Et l'objectif de Adam Arishon, c'était de conserver, de garder ce jardin, oui, de travailler dans ce jardin et de le conserver, et de le conserver. Et après, on devait passer Shabbat, donc on était vendredi, on devait passer Shabbat, et là, la Gemara nous explique dans Brachot que, en fait, Adam devait rentrer dans le Eden. Dans le Eden. Il était dans le jardin d'Éden, il fallait rentrer, pénétrer le Eden. Le Eden, c'est la partie absolue dans laquelle il devait vivre. D'accord? C'est là-bas qu'on devait aboutir. Et nous, on espère tous arriver dans le Eden un jour. Maintenant, le Eden est un monde infini. D'accord? Le monde infini dans lequel on aspire à atteindre. Mais comment on peut basculer dans l'infini? Comment vous comprenez, comment comprendre que l'être humain qui est fini en soi, qui a un corps qui est limité, qui a une vision limitée, une compréhension limitée, qui vit dans un espace-temps limité, ouais, qui font des mitzvot qui sont espacées dans le temps limité, elles sont limitées les mitzvot. Oui, comment on peut nous prétendre, ouais, intellectuellement comprendre que quand vous faites des mitzvot, bah, vous allez atteindre l'infini? Ben oui, il est où l'infini dans ce que je fais? Tout ce que je fais, ça a une limite. Ouais, le temps que ça prendra, j'aurai fait la mitzvah qui me permet d'accéder à l'infini, mais cette mitzvah, elle a un temps bien déterminé. Comment ça se fait comment on peut expliquer le fait qu'on atteigne l'infini dans la limite de ce que nous faisons? C'est pas possible, parce que ce que je fais de toute façon, c'est à la limite de ce que je suis. Et ce que je suis, ben, ça a durée de vie. D'accord? Donc si je fais une mitzvah, je mets les tefilines, ben, ça m'a pris une seconde pour faire le nœud des tefilines sur mon bras. Ben voilà, ça a pris une seconde. Ben voilà, comment en une seconde j'atteins l'infini en une seconde? Ben, c'est dur à comprendre. D'accord? Comment un grec il va t'expliquer ça? Ben, c'est pas compréhensible. Vous avez compris? C'est dur de comprendre comment c'est possible lorsqu'on est fixé sur la compréhension de ce monde dans lequel nous vivons. C'est-à-dire, on essaie de comprendre l'humain, on essaie de comprendre de quoi est fait ce monde dans lequel nous vivons. C'est la chorma des Grecs. Comment intellectuellement on peut m'expliquer dans la Torah que nous, au contraire, on pense que ce monde est éphémère et que l'objectif de ma vie, c'est de basculer dans le monde à venir qui est un monde infini. Mais comment tu atteins l'infini dans la limite de ce que tu vis? D'accord? Ça veut dire que c'est ce que dit là-bas, il y a un Rambam à la fin de la Masechet Makot qui dit la phrase qu'on connaît tous avant le Kaddish, on dit Rabbi Hanania ben Akashia Omer, Rabbi Hanania ben Akashia a dit Ratsa Akadosh Baruch Hu les Zakot d'Israël. Il a voulu Akadosh Baruch Hu donner du mérite aux enfants d'Israël, les fichar, c'est pour cela, Irba lahem Torah ou mitzvot. Il aura multiplié la Torah et les mitzvot. Multiplier les mitzvot. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup, beaucoup de mitzvot dans la Torah, et le Rambam d'expliquer là-bas, dans l'explication de la Mishnah, le Rambam explique qu'en fait, si on était capable, selon la Gemara, dans ma code d'Afkavdalet, que si on était capable de faire qu'une seule mitzvah, une seule, les Shem Shamaim, au nom du ciel, comme il faut, comme c'est marqué dans la Torah, alors on va mériter le monde futur. Une mitzvah. Maintenant, pourquoi 613? C'est 613 occasions d'en faire. Une seule bien, ça suffira pour atteindre le monde futur. Maintenant, comment on atteint le monde futur avec une mitzvah?
l'infini avec une mitzvah. Voilà, j'ai mis mon talit, j'ai fait une mitzvah, voilà. Ou alors je me suis refusé à faire une avera, une faute, ben j'ai l'olam là-bas. Comment c'est possible? Le monde futur. En fait, on ne peut pas le comprendre intellectuellement. C'est vrai que c'est dur à comprendre. Par contre, ce qu'on peut savoir, ce qu'il faut accepter, et ça c'est la Torah qui nous le dit, c'est pour ça que c'est une chorma, une connaissance qu'on ne peut pas imaginer, c'est qu'on porte une âme en soi. Cette âme, en fait, que nous avons en nous, elle n'a pas de limite. Elle est infinie. Peut-être que d'atteindre l'infini, c'est d'atteindre ce que nous sommes à l'intérieur de nous-mêmes, c'est-à-dire atteindre, rejoindre cette âme. Quand vous êtes spirituel, quand vous faites des mitzvot, si vous les faites leshem shamaim, leshem shamaim, au nom du ciel, je ne les fais pas pour moi, je ne les fais pas dans un intérêt personnel, je le fais pour faire plaisir à Hachem, je le fais parce que c'est la volonté d'Hachem. Comme si que je faisais abstraction de mes intérêts personnels, d'accord? Donc de mon corps, de ce que mon corps me demande de faire, d'avoir, au détriment de la mitzvah. Voilà. Alors j'ai dit non, je vais faire un sacrifice. Voilà. Je vais me donner, mais je vais mettre mes volontés au service d'Hachem. Comme c'est marqué dans les Pirkei Avot, Aseh retzoncha retzono. Fais ta volonté la sienne. Mais pas la volonté de la chaîne, tu l'as fait toi-même. Tu l'as fait pour toi. Tu l'as fait tienne. C'est-à-dire que je m'arrange. Vous comprenez, je m'arrange. La Torah dit, il ne faut pas travailler Shabbat, mais moi je m'arrange. Je veux travailler Shabbat, mais c'est pas grave, je gagne de l'argent, je vais donner à la yeshiva. Voilà, je fais. En fait, la Torah me demande d'être, de mettre ma volonté au service de la Torah. Et moi, j'utilise la Torah pour faire. La Torah dit, il faut bien manger Shabbat. Puis, ça fait plaisir. Ça, c'est super. Ça, c'est super. Mais comment je mange? Ben, je mange, je me fais plaisir. Oui, mais c'est pourquoi pour moi. Non, non. Tu dois prendre plaisir pour le Shabbat. Il faut manger pour le Shabbat. C'est comme tu maries tes enfants, tu fais un grand festin, tu invites beaucoup de monde, mais tu n'as pas organisé ce mariage pour te faire plaisir. Non, c'est pour faire plaisir, tu comprends? Donc c'est ça qui est spirituel. Dans quel objectif tu le fais? Dans quelle orientation tu le fais? Tu dis pas aux gens, écoutez, j'ai payé, ça m'a coûté beaucoup d'argent ce mariage, laissez-moi tranquille, allez danser, moi je vais manger avec ma femme. Voilà, on va bien profiter de manger. Non, on a à la limite même pas envie de manger et on n'a même pas le temps de manger. Mais ce qui compte par contre, c'est qu'on a préparé cette séouda, ce repas, pour que les gens soient heureux de participer à notre joie. Donc on le fait pas pour soi, on le fait pour. Vous avez compris? Mais c'est spirituel ça. Vous comprenez? C'est pas physique. Mais qu'est-ce qu'on a pu atteindre? Ben c'est ça. C'est ce que quand on dépasse la raison d'être engagé qui est personnel, ce qui est très compliqué, hein, alors on va atteindre la partie infinie qui est soi. D'accord? Quand je fais mon repas de Shabbat, en fait, je mange la défina, la pkaïla, je sais pas quoi. En fait, qu'est-ce que je fais en fait? Ben, je mange pas pour manger. C'est vrai que je prends beaucoup de plaisir parce qu'il y a une mitzvah de prendre du plaisir, que ce soit agréable. On va délecter le Shabbat. Vekarata la Shabbat oneg. Tu vas appeler ce Shabbat oneg, c'est-à-dire plaisir. D'accord? Tu vas prendre du plaisir, tu vas délecter ton Shabbat. Mais dans quel objectif tu délectes? Bah, pas dans le plaisir de pouvoir manger pour toi, mais le plaisir que tu vas avoir, c'est pour fêter quelque chose. Tu vas dire le Shabbat c'est tellement important pour moi que je vais fêter ce jour. Voilà. Parce que l'objectif de ma vie c'est d'atteindre cet objectif, c'est d'arriver au Shabbat, le fameux Shabbat qui est le Shabbat du Olam Haba. Donc c'est ce Shabbat-là que je fête en fait. Mais je le fête à travers un événement qui est de fêter la création du monde. Et je vais le répéter 52 fois dans l'année. Et toute ma vie, je vais le répéter pour arriver à m'habituer à penser qu'un jour, je vais atteindre un monde qui n'est pas fait de matière. C'est-à-dire que le Shabbat, on n'a pas le droit de sortir en portant, on n'a pas le droit de prendre sa voiture, on n'a pas le droit de faire quelques travaux qui soient. Pourquoi? Parce que faut que tu t'habitues une fois par semaine à penser que tu peux vivre par toi-même sans avoir besoin d'exister avec autre chose que toi-même. Parce que c'est ça le monde futur. Tu vas vivre par toi-même. Donc pour m'habituer à cette idée, alors je vais fêter cette chose. Mais quand je fête, qu'est-ce que je fais en fait? Pourquoi il fallait absolument fêter? Il fallait absolument manger, il fallait absolument prendre du plaisir, il fallait délecter cette journée. Parce qu'il y a un discours intellectuel et un discours physique. C'est-à-dire, si vous arrivez le vendredi à la maison, vous êtes fatigué de la semaine. Ben c'est comme tout le monde, on est tous fatigués la semaine, d'avoir passé une semaine difficile et astreignante. Et bon, on arrive, on dit c'est Shabbat. Baruch Hashem, c'est Shabbat. Bon, mais on sait pourquoi on fait Shabbat. On fait Shabbat parce qu'on fait la création du monde. Mais qui c'est qui va penser une seconde, qui va dire, voilà, c'est Shabbat, on va fêter la création du monde? Non. En fait, on va dire c'est Shabbat, ça veut dire qu'on va un peu se reposer. On va un peu s'arrêter de travailler. On va un peu profiter de la famille, voilà. Mais en fait, c'est un sentiment qui est plus corporel. Voilà, je pense plus au canapé que je pense à fêter la création du monde. Vous avez compris? Mais comment ça se fait? Comment ça se fait qu'on réfléchit comme ça? On réfléchit comme ça
Parce qu'en fait, il y a deux discours. Il y a un discours intellectuel et un discours corporel. Le discours intellectuel, c'est dire, voilà, je vais fêter la création du monde, je vais me rapprocher d'Hachem, je vais essayer d'atteindre quelque chose qui est loin de moi. C'est-à-dire de me rapprocher de ces valeurs spirituelles qui sont le fait qu'Hachem, il ait créé ce monde pour moi. Voilà, c'est une idée. Voilà. Maintenant, cette idée, elle est fondamentale dans ma vie, parce qu'elle va articuler toute ma vie. Que si quelqu'un reconnaît que Dieu a créé le monde, ben, il peut s'attacher à la Torah. Mais si quelqu'un ne reconnaît pas que Dieu a créé le monde, ça lui est difficile d'accepter la Torah qu'Hachem a donnée. Donc respecter Shabbat, c'est respecter le Créateur et respecter la Torah. Et renier le Shabbat, ben, c'est renier la connaissance qu'on a de qu'Hachem a créé le monde. Donc renier la création, le Créateur, et renier évidemment la Torah qui va avec. Donc c'est pour ça que le Shabbat c'est très important. Ça c'est ce que je pense intellectuellement. C'est ça la chorma de la Torah. Maintenant, mon corps, il est complètement étranger à ce message. Mon corps, si vous faites des choses sans avoir plaisir à les faire, le plaisir corporel de les faire, vous allez voir, vous allez vous étouffer un jour. Ça va s'émousser. Vous allez vous décourager. D'accord? Parce que intellectuellement, c'est super bien, Razak, mais à la fin, bon, ça va une fois, ça va deux fois, ça va trois fois. Mais combien je vais attendre de vivre spirituellement ma vie? Mon corps, il a besoin d'avoir du plaisir. Alors, vous savez ce qu'on va faire? On va bien manger. On va bien manger, on va faire une belle table, on va se maquiller, je sais pas moi, on va se parfumer, on va s'arranger, on va faire un bon repas, voilà, on va profiter. Mais en vérité, ce désir-là que j'ai eu de faire un bon repas, c'est pour répondre à la partie corporelle de ce que je suis. D'accord? Donc mon plaisir, c'est de retrouver ce plaisir. Mais pourquoi je le fais? Je lui dis à mon corps, tu sais, on va bien manger. Pourquoi? Bah, parce qu'on va fêter Shabbat. Ah d'accord. En fait, c'est très simple. C'est très simplé. C'est-à-dire qu'on peut être très très intelligent, mais mon corps ne comprend pas toute la partie philosophique de ma pensée. Parce que mon corps est un animal, il comprend rien. C'est comme si vous alliez proposer des croquettes à votre chien et vous lui expliquez les protéines qui sont dedans. Bon, on va pas expliquer à un chien les protéines qu'on a mis dans les croquettes. Ça va? Par contre, on va dire, écoute, ça sent bon, c'est une belle forme. La forme, le goût, l'odorat, ça lui plaît, ça. Donc, mais cette partie c'est une partie qui existe en moi aussi, qui est finie, qui s'appelle mon corps. Mais par contre, à l'intérieur de moi, j'ai quelque chose qui est très très puissant, qui est de la pensée, qui vient de ma neshama, et cette partie, elle doit être aussi nourrie. Donc, je sais pourquoi je fais Shabbat, et pour que mon corps il adhère à ce que je pense, alors il va prendre du plaisir. D'accord? Le repas correspond à ça. Parce qu'on ne peut pas comprendre qu'on va fêter Shabbat, qui est à la limite de la non-limite du Yolam Haba, alors qu'on mange. Mais au Olam Haba, on mange pas, vous comprenez? On boit pas, on dort pas, on fait pas tout ça. Donc à quoi ça vient répondre? Ça vient répondre à la contradiction humaine, c'est-à-dire qu'on a un corps et on a une neshama. Donc quand je fête Shabbat, je réponds corporellement à ce que je pense, c'est-à-dire que Hachem a créé le monde. Mais il faut que mon corps il l'accepte, il l'adhère. Comment il va adhérer? Ben, il va adhérer à sa manière en mangeant bien, voilà, comme je fais quand on fait, vous avez remarqué que quand on fête quelque chose, vous allez fêter un anniversaire, il faut manger, c'est comme ça. Vous allez fêter, je sais pas moi, une Brit Mila, il faut manger, tout le monde a mangé, il va manger. On va fêter, je sais pas moi, une bar mitzvah, on va manger, une bat mitzvah, on va manger, un mariage, on va manger. Il faut manger tout le temps, on mange tout le temps, voilà, il faut manger. Pourquoi il faut manger? Mais il faut manger parce que ça répond à ton corps. Ton corps ne comprend pas ce que tu fêtes en fait. Ben, une Brit Mila, il comprend rien, une bar mitzvah encore moins. Une bat mitzvah encore, il comprend rien. Le mariage, qu'est-ce que tu veux fêter d'un mariage? À la limite, c'est stupide, parce que tu vas mettre autant d'argent dans un mariage, alors que tu pourrais, avec cet argent, tu te rends compte, tu vas mettre 50 000 euros, mais 50 000 euros, mais tu mets un apport pour un appartement, mais c'est plus intéressant. Qu'est-ce que tu vas mettre de l'argent dans une soirée qui va durer 4 heures? Tu vas payer 12 000 euros de l'heure, c'est quand même beaucoup d'argent quand même. Cet argent, tu devrais le réserver pour un appartement, ça serait plus intelligent. D'accord? En fait, on n'est pas en train de fêter. Je ne suis pas dans l'intérêt d'être dans le confort d'avoir un appartement. Je suis en train d'expliquer combien ça m'incombe de fêter mon mariage. Et combien ça coûte? Eh bien, ça me coûte ça. Ça coûte ce plaisir-là. Voilà. Mais c'est ça que ça vient répondre. Ça vient donner des critères de repère, de hiérarchie, de combien. Vous avez remarqué que plus la fête est importante, plus le repas est grand. C'est comme ça. Mais ce discours, en fait, c'est un discours intelligent qui vient répondre à quelque chose qui ne l'est pas. C'est le corps. Mais non, vous avez compris que la non-limite de ce qu'on obtient, c'est si qu'on est capable de mettre sa volonté qui vient de sa neshama au service de la mitzvah, j'atteins ce que je suis, c'est-à-dire au fond de moi-même, j'ai une neshama. Et c'est ça qui est important de comprendre. C'est que j'atteins la partie infinie qui est en moi. C'est ça, atteindre son monde. D'être honnête avec soi-même, d'être entier avec soi-même, d'être intègre avec soi-même. J'ai des valeurs et je vais faire que mon corps va adhérer à ces valeurs.
D'accord? Que tout le monde, ouais, c'est ce qu'on dit dans la Gemara dit que le Olam, c'est un Olam Sheker, c'est un monde de mensonges. Pourquoi c'est un monde de mensonges? Bah, il mensonge parce que le monde cache son créateur. Hachem, il a créé le monde, mais on ne le voit pas. Et on pourrait croire que le monde est un monde en soi, dans la limite de ce qu'il est, alors que c'est du Sheker, c'est un mensonge. Parce que Hachem se cache derrière la nature. Hachem se cache derrière les événements. Ça veut dire qu'il y a une chorma qui peut nous obscurancer, qui peut être obscurante, c'est-à-dire qui va amener de l'opacité et on va être aveugle parce qu'on voudrait nous limiter dans la logique. Vous avez remarqué que bizarrement, Avram c'est un intellectuel, Avram c'est un philosophe. Ouais, il va découvrir Hachem à travers la philosophie, la pensée, et à un moment donné, Hachem va lui demander quelque chose qui est complètement incohérent. Il va lui dire, il va lui dire, écoute, voilà, tu as eu un enfant, ben, miraculeusement, parce que sa femme 90 ans, elle a eu un enfant à 90 ans, c'est impossible qu'on ait un enfant à 90 ans. Et elle a prié, elle a pleuré toute sa vie, et voilà, elle a eu ce miracle. Hachem lui a donné le plaisir, le bonheur d'être mère. Mais cet enfant, c'est pas n'importe quel enfant, c'est l'enfant qui va constituer, dans le futur, le clan d'Israël, le peuple juif. D'accord? Il va être une des consistantes du peuple juif. Voilà, il y aura Abraham, il y aura Yitzhak, il y aura Yaakov. Donc c'est très important ce qu'elle a réussi à réaliser. Et Hachem lui dit, voilà, voilà, ton fils il a eu 37 ans, tu en as 137, tu vas prendre cet enfant et tu vas le sacrifier, montez-le en holocauste. Il dit, pardon? Voilà, cet enfant, tu le sacrifies. Comment ça, je sacrifie? Mais je me suis battu toute ma vie pour que les gens arrêtent de faire des sacrifices d'enfants, et moi, tu me demandes à moi, Dieu, de sacrifier mon enfant. Bon, ça paraît pas très humain, très cohérent. C'est inhumain ce que lui demande Hachem. À part ça, c'est contradictoire. Parce que tu m'as toujours vanté d'avoir l'intelligence de dire aux gens d'arrêter de sacrifier leurs enfants, et là tu me demandes de faire l'inverse. À part ça, hein, un jour, quand je me suis séparé de Lot, dit Abraham, il lui dit pas, mais c'est ce qu'il pense en fait. Hachem lui a montré le ciel, il a dit lève les yeux au ciel et regarde. Il dit oui. Il dit bah tu vois le nombre des étoiles, bah tes enfants, tes petits-enfants, ta descendance, elle sera aussi nombreuse que ces étoiles et que le sable de la mer. Voilà, aussi nombreuse. Mais il dit, je comprends pas, mais tu m'as dit que je devais sacrifier cet enfant. Et cet enfant unique, Yechidecha, unique. Si tu m'avais dit sacrifier cet enfant, j'ai dit, bon, peut-être j'en aurai d'autres. Mais là, il m'a dit, l'unique enfant que tu auras. L'unique enfant que tu auras. Mais c'est-à-dire, si je tue cet enfant, j'aurai pas de descendance. Donc Hachem se contredit. À part ça, il y avait les lois de Noach. Noach, il a enseigné 7 halachot, 7 lois. Et parmi ces lois, il y a marqué l'autre kirtzach. On ne doit pas faire d'assassinat, on doit tuer personne. C'est interdit de tuer les gens. Donc c'est interdit de tuer les gens, et tu me demandes de sacrifier mon enfant, mais je vais le tuer, mon enfant, c'est interdit. Vous comprenez? C'est-à-dire que l'image qui renvoie, elle est désastreuse, parce que ces Talmidim, ses élèves se sont rapprochés d'Abraham, parce qu'il a un jour eu l'intelligence de leur dire d'arrêter de sacrifier leurs enfants. Et lui, il va faire l'inverse. Donc son passé, bah, c'est ses élèves. Son présent, bah, c'est son enfant. Parce qu'on devient par nos enfants. Et son futur, bah, c'est son enfant. Et donc, qu'est-ce qu'on lui demande? On lui demande sacrifie ta vie, quoi. Sacrifie ton passé, ton présent, ton futur. Chazak ou balourd. Intellectuellement, c'est incompréhensible. Dieu se contredit, la loi se contredit, tout se contredit. Donc évidemment, il y a un Yetzara énorme. Bon. Et donc ce Yetzara d'Abraham, il dit, écoute, t'as peut-être pas bien compris ce qu'il t'a dit. Vous avez, on est dans le roc. Ça veut dire qu'il y a une partie irrationnelle. Comment ça se raisonne? Comment je vais accepter une chose pareille? J'ai des intérêts personnels, j'avais très envie d'avoir un enfant, dit Abraham, je voulais réaliser le futur et d'avoir le mérite de pouvoir constituer le peuple juif, et tout à coup, tout tombe à l'eau du jour au lendemain, voilà, tout arrête là. C'est très dur. Comment il va accepter une chose pareille, Abraham Avinu? Intellectuellement, c'est catastrophique, c'est suicidaire. Bah, carrément suicidaire. C'est-à-dire qu'il a tellement œuvré pour avoir cet enfant et de pouvoir le construire, pour pouvoir engendrer le cas Israël, et là, il va bientôt le marier, et là, tout à coup, tout arrête là. C'est une horreur. Hein. Comment Abraham, il peut accepter une chose pareille? Chok, c'est irrationnel.
Mais pourquoi Hachem, il a fait des choses irrationnelles? C'est irrationnel, c'est complètement irrationnel, incompréhensible. Qu'est-ce que va faire Abraham? Il va attacher son enfant et il va le sacrifier. Et tout à coup, un ange arrive et lui dit Al tishlach yadecha lanar, ne mets pas ta main sur l'enfant. Al ta'aslo meuma, ne lui fais quoi que ce soit. Bah, Rachid relève, il dit si l'ange lui a dit de ne pas le toucher, évidemment qu'il lui fera rien. C'est redondant de dire ne le touche, ne lui fais quoi que ce soit, après qu'il lui a dit ne le touche pas. Alors Rachid explique là-bas, il dit que, au nom du Midrash bien entendu, hein, c'est Rachid ne dit rien de ça. Rachid, quand Rachid parle, il amène le Midrash pour expliquer la Torah. Et donc le Midrash dit que Avraham, il a dit la chose suivante, écoutez-moi bien. Il a dit, quoi, Bechinam batilekan, quoi, pour rien je suis venu là. Pour rien. Laissez-moi faire quelque chose. Laissez-moi faire une égratignure, quelque chose. Et là, l'ange lui dira, même ça ne le fait pas. D'accord? Donc l'ange lui dit ne le touche pas. Il dit mais laissez-moi faire quelque chose, un petit égratignure, quelque chose. Même ça ne le fait pas. C'est-à-dire, mais ou mal, quoi que ce soit, je ne veux pas. Donc Abraham, il voulait absolument faire quelque chose. Mais il voulait faire quoi? Et pourquoi faire? On lui a fait peur, on lui a dit sacrifie cet enfant, et tout à coup on lui dit stop, ah, vous m'avez fait peur, ah, c'est shalom. J'ai cru que vous étiez sérieux. C'est une blague. Voilà ce que j'aurais dit moi. Il dit non, non, laissez-moi faire quelque chose. Il voulait faire quelque chose, pourquoi faire? Et il a dit, je crois que je suis venu pour rien. Mais c'est quoi ce rien là? C'est quoi ce rien? Mais lui merci que tu n'as pas sacrifié ton enfant. C'est quoi la logique? Chinam. En fait, il a compris quelque chose, Abraham. Il a compris que la Emouna, ce que les Grecs n'ont pas accepté, hein, que la confiance en Dieu, elle démarre là où la logique s'arrête. Ça veut dire que si tu fais des choses parce qu'elles sont logiques, tu dis je tue pas moi. Pourquoi? Attendez, j'ai pas compris. Si je tue, on va me tuer. Ça serait pas logique de vivre en société comme ça. C'est logique ou pas? Bien sûr. C'est pas la mitzvah. C'est pas ça une mitzvah. Une mitzvah, c'est ce que Hachem t'a ordonné de faire. C'est pas ce que tu comprends. Alors c'est très compliqué de faire des mitzvot lorsqu'elles correspondent à ce que je conçois. C'est très dur. Parce que moi je croyais au départ, je dis ouais, je fais des mitzvot tous les jours. Et je tue pas, je vole pas. Je dis oui, mais pourquoi tu les fais pas? C'est parce que si on me vole, si je vole, on va me voler, si je tue, on va me tuer. Ça serait socialement insupportable de vivre dans cette situation. Mais tu fais parce que c'est intelligent? Je dis oui, parce que c'est logique. Ah, c'est logique, mais c'est logique, c'est humain. C'est pas divin ce que tu fais là. Elle est où la mitzvah? C'est quoi une mitzvah? C'est le lien qui existe entre toi et Hachem. Il n'y a pas de lien. Mais s'il n'était pas là, Hachem, tu l'aurais pas fait. Parce que c'est logique. Il faut dépasser la logique. Ça veut dire qu'il faut que tu comprennes qu'Hachem, il est largement au-dessus de ce que tu conçois. Alors je m'explique pourquoi. Parce que si, il y a des gens qui vont vous dire, vous savez, moi je comprends pas, je peux pas. Chazak Ovaloch. Donc tu ne fais que ce que tu comprends. Oui, tout à fait. J'ai dit, j'ai compris, d'accord. Bon. Mais est-ce que tu crois en Dieu? Oui, bien sûr, je crois en Dieu. Hein. Mais je crois en Dieu, je fais les mitzvot, je fais tout. Mais je ne fais que ce que je comprends. Le reste, je ne fais pas. J'ai compris. Donc c'est-à-dire que tu ne fais que ce que tu comprends. Bon. Mais entre nous, tu sais ce que c'est qu'Hachem? Oui, Hachem, c'est celui qui a créé le monde. Il a créé un monde. Alors le Zohar explique comment il a créé le monde, Hachem. Ouais. Et bien il s'est retiré, entre guillemets, pour créer un espace dans lequel nous vivons, qui est l'univers. L'univers, il est grand déjà, hein. Il est pas mal. Il y a dans l'univers, simplement pour vous donner une idée, il y a 10 milliards d'étoiles. 10 milliards de milliards d'étoiles. 10 milliards de milliards. C'est-à-dire 10 avec 18 zéros. Et les étoiles, c'est quoi? C'est le Soleil, qui fait 110 fois la Terre. Bon, c'est pas mal. Milliards de milliards. C'est de l'espace, il est énorme. Mais ça, c'est ce qu'il a créé. Et il est quoi, lui? Alors, c'est quoi, Hachem? Il est quoi? Il est au-dessus de tout ça. Maintenant, tu dis, mais moi ce que je fais, ce que je comprends, je fais. Mais qu'est-ce que tu comprends d'Hachem? Qu'est-ce que tu comprends d'Hachem? Tu plaisantes ou quoi? C'est-à-dire que tu vas retrouver un jour Hachem et tu vas retrouver ce que tu as compris. Mais Hachem, il est plus dans ce que tu sais pas de lui, dans ce que tu sais de lui, parce que toi, ton intelligence, elle est limitée à ce que tu crois. Mais Hachem, il est largement plus encore dans ce que tu sais pas, de ce que tu comprendras jamais de ta vie. C'est comme si tu m'as dit, moi je vis sur la terre.
Ben, dans l'univers. Mais est-ce que tu vois autour de toi qu'il y a un univers? Je dis, ben non, je vois rien du tout. Mais Hachem, il est largement même au-dessus de l'univers. Donc si toi, tu veux croire que tu vas faire ce que tu comprends, ce qui est logique, ben, tu vas retrouver une partie d'Hachem qui est logique. Et l'autre, ben, tu la verras jamais. Comme si qu'Avram, il avait compris autre chose. Il avait compris comme ça. Le Satan, il lui dit, mais tu vas quand même pas tuer ton enfant. Tu vas quand même pas tuer l'enfant qu'Hachem il t'a donné en cadeau. Ok, donc si je t'écoute, c'est que Dieu s'est trompé. Ben, si je t'écoute, si j'écoute ce que tu me dis, c'est que Dieu il s'est trompé. D'accord? Parce que je vais refuser. Donc Dieu il m'a proposé quelque chose qui était pas, qui était sans logique, on va dire. Alors je vais dire comme ça, écoute mon chéri, j'ai pas compris, mais je sais qu'il a raison. Je sais qu'il a raison. Donc je vais pas rentrer dans la mienne, la logique humaine. Je vais rentrer dans la sienne, la logique divine. Et je vais le faire. Après, ce qui va se passer, ben, je vais me rendre compte que j'avais forcément pas compris ce qu'il avait dit, mais je vais le voir, ce qu'il a voulu dire. Vous comprenez ce que je veux dire? Ça veut dire que quand j'adhère avec Akadosh Baruch Hu, j'adhère, je laisse l'espace que je n'aurais jamais accepté, qui était dans l'ombre, en fait. Cette partie qui est dans l'ombre d'Hachem, celle que je ne sais pas voir, je vais accepter de la laisser exister. Parce que j'ai des questions, je comprends rien. Mais c'est pas parce que tu as des questions que ça remet en cause Hachem. Puisque de toute façon, il y a des parties d'Hachem que tu ne comprendras jamais de ta vie. Donc tu auras forcément la question, mais la question n'enlève pas l'existence. C'est pas parce que tu comprends pas qu'il existe. Tu dis, il y a eu la Shoah, hein? Il y a des gens qui sont morts, des tzadikim qui sont morts dans les camps de concentration. T'as compris ou pas? Comment des tzadikim, ils sont morts brûlés dans des fours à crématoires? Mais c'est incompréhensible. Alors je lui dis, bah donc Dieu n'existe pas. Je dis, mais, non, mais tu plaisantes ou quoi? Tu crois que Dieu, tu comprends Dieu, toi? Tu crois que tu comprends, mais tu comprends la limite de ce que tu sais. Mais tout ce que tu sais pas, Hachem, il est plus dans ce que tu sais pas de lui que de ce que tu sais de lui. Après, pourquoi c'est passé comme ça? J'ai pas compris. Mais c'est forcément légitime, ça a forcément une logique. Mais c'est pas parce que tu la comprends pas que Dieu tout à coup est remis en cause. Comme c'est que toi tu savais ce que t'es Dieu, et comme ça correspond pas à ce qu'il est, alors Dieu n'existe pas. Chazak ou Baruch. Mais c'est pas logique, c'est pas possible. C'est possible dans la limite de ce que tu sais, mais c'est faux dans la limite de ce que tu sais pas. Et comme on ne comprend pas Hachem, parce qu'Hachem il est infini, et moi je ne suis pas infini, j'ai pas une intelligence infinie, alors laisse-le exister dans l'infini. D'accord? Accepte ce que tu ne comprends pas. C'est ça qu'il a gagné Abraham. C'est ça l'épreuve d'Abraham. Abraham, il n'a pas fait ça quand il avait 20 ans, Abraham. Il a fait ça quand il avait 137 ans. Il était un homme accompli, un homme réalisé, un penseur, un acteur de la vie. Il a dit, mais on va y faire le contraire maintenant. Mais comment je fais le contraire? C'est ça la Emouna. C'est pas faire ce que tu comprends, c'est d'arriver à m'accepter dans ce que tu comprendras jamais. Alors c'est ça qu'il a voulu dire à Abraham. Il a dit, mais pour rien je suis venu là. J'ai compris que ma vie a changé. Au départ j'étais un philosophe et je deviens un mahamine. Et je deviens mahamine, je deviens croyant maintenant. Alors laissez-moi entériner cette croyance, laissez-moi faire quelque chose. C'est ça qu'il a dit. Vous avez compris? Ça veut dire que la chorma des Grecs, elle se limite à la compréhension humaine. Mais nous on est largement au-dessus de la compréhension humaine. Parce que le but c'est pas de comprendre l'humain seulement, c'est de comprendre Hachem. Mais à comprendre Hachem, tu pourras jamais. Alors fais au moins ce qu'il t'a demandé de faire. Réalise ta vie dans la émouna, la confiance et la croyance que tu as de Dieu. C'est ça le rocher, vous avez compris? C'est que, en fait, les parties obscures de ma vie, bah lui il dira, bah si tu les comprends pas, les fais pas. Khazak ou balour. Mais c'est ça le rocher, c'est ça l'obscurité. Mais cette partie d'ombre-là, elle te dérange? Oui, elle me dérange. Mais c'est pas parce qu'elle me dérange que je vais pas rentrer dedans. Tu dis, mais comment tu vas faire si tu travailles pas Shabbat? Franchement. Ton Shabbat, c'est ton plus gros bénéfice. Donc si tu travailles pas Shabbat, mais ton business, il est cool. Je dis, mais comment Dieu t'a proposé de t'arrêter de travailler Shabbat? C'est n'importe quoi. Et qui j'ai la Emouna? C'est quoi la Emouna? C'est de comprendre que ça va pas m'aider. Je vais pas gagner grand-chose. Et si je gagne, c'est dangereux. Si je gagne beaucoup d'argent, ça veut dire peut-être qu'on est en train de me payer mon monde futur dans ce monde. Ouais, c'est encore pire. Mais tu peux pas le faire si tu comprends en Dieu. C'est juste le Shabbat où tu gagnes le plus d'argent. Bizarre, c'est bizarre. Pas le dimanche, pas le mercredi, pas le jeudi, non, le Shabbat. Juste le Shabbat où Hachem il interdit de travailler. Et c'est là qu'il y a le plus gros business et le plus gros truc. Le plus gros intérêt. C'est quand même étonnant quand même. Ben, c'est comme ça. Il faut être ma'amine. Il faut que ta émouna, elle dépasse ta logique. Parce que si tu enfermes Hachem dans ta logique, tu fais de sa volonté la tienne. Ah ben là, il faut que toi tu fasses sa volonté. C'est pas pareil.
Retsonecha. D'accord? Assez retsono, tu fais sans la volonté. C'est ça la émouna, c'est ça le rocher. Vous avez compris? Le sens du miracle, c'est pareil. En fait, contre quoi ils se sont battus, les Grecs? Ben parce que les Grecs, ils pensaient que tout était logique. Pour eux, il n'y a pas de miracle. Ça veut dire que pour eux, c'est impossible qu'il y ait des choses surnaturelles. Ou bien, ils vont dire, bah, on ne comprend pas, c'est la nature. Mais pour eux, d'allumer une fiole d'huile qui va durer une journée, elle puisse durer plus qu'une journée, c'est impossible. Vous comprenez? C'est impossible. C'est contre la logique naturelle. Parce qu'on sait de quoi est fait l'huile, on connaît la consistance de l'huile, on connaît la résistance au feu, on la connaît. Donc, tant de quantités d'huile vont durer 24 heures. Au-delà de 24 heures, ça ne peut pas durer. C'est logique. Et la Torah va démontrer, à travers les Hashmonaïm, les Grecs, les Kohanim, qu'on va demander à Hachem de faire l'inverse. De montrer qu'il existe à travers un miracle. Au-delà de la limite de la compréhension humaine. Hanouka. C'est ça, Hanouka. C'est-à-dire qu'on va provoquer le miracle. On va provoquer le miracle. On va dire qu'on ne va pas vouloir s'enfermer dans la logique de ce que je vois, mais dans la logique de ce qu'Hachem est capable de me montrer. Par exemple. Par exemple. Dans la parashat Miketz, il y a marqué des choses étonnantes. Que lorsque les frères de Yosef sont arrivés en Égypte, parce que c'était la famine en Israël, en Eretz Kenaan, c'était la famine. Donc il fallait bien survivre. Comment on allait faire? Alors c'est marqué là-bas hein, que leur père leur a dit bah, partez en Égypte, là où se trouve de la nourriture. On ne peut pas mourir de faim, la famine. Et donc ils sont partis en Égypte. Lorsqu'ils sont arrivés en Égypte, euh, le premier ministre, on va dire, de l'Égypte, qui était Yosef, mais qu'ils n'ont pas reconnu, parce qu'ils ne s'imaginaient pas qu'il était si haut placé, ils n'ont pas reconnu. Et donc la Torah nous dit que Yosef, il leur a parlé durement. Il leur a dit vous êtes des espions. Pourquoi des espions? Parce qu'ils sont passés par des portes différentes. Et qui c'est qui leur a demandé de passer par des portes différentes? 10 portes. 10 portes différentes. Ils n'étaient pas ensemble. Parce que leur père leur a dit vous êtes des beaux hommes, vous êtes forts. J'ai peur de l'Aïnara. Donc on voit d'ici que Yaakov était tunisien. C'est évident. C'est évident. Mais il est tunisien. Pourquoi? Parce que l'Aïnara. Alors c'est bon. Ben, il a dit vous passez par des portes différentes. Maintenant qu'est-ce qu'il a fait? Yosef, il dit pourquoi vous êtes passé par des portes différentes? Il dit vous savez, on est des Tunisiens. Il ne veut pas dire qu'on est des Tunisiens. D'accord? Qu'est-ce qu'ils ont dit alors? Il a dit, bah, vous êtes des espions. Il dit, je vous crois pas, vous êtes des espions. Mais d'où vous venez? Quelle famille vous venez? Machin, vous avez combien d'enfants? Il a commencé à les interroger. Et ils ont dit, voilà, bon, on a aussi un petit frère, il s'appelle Binyamin. Il dit, vous, ce petit frère, il reste en Israël. Et ben, je vous crois pas. Vous êtes des menteurs, même ça, vous êtes des menteurs. Ben écoutez, c'est simple. Pour moi, vous êtes des espions, vous êtes venus explorer la terre d'Égypte. C'est bien simple. Écoutez, je vais prendre en otage Shimon et vous pouvez partir, acheter votre marchandise, machin, partez, allez, je ne veux plus vous voir. Attention, hein, si vous devez revenir, il faut me ramener Binyamin avec vous, là, je vous croirai. Mais sinon, je ne veux plus vous voir. C'est pas besoin de revenir en Égypte si vous ne ramenez pas cet enfant. Il aura foutu la pression. Il a foutu la pression sur Yosef, sur Shimon. Il a mis la pression sur son père. Il a mis la pression sur Binyamin, toute la terre. C'est bizarre quand même. Et à la suite de ça, ils ont dit une chose incroyable, ils ont dit, mais qu'est-ce qui nous arrive? Ouais, c'est peut-être, on nous fait souffrir, Minash Shamaim, parce que quand Yosef il criait dans le puits au secours, au secours, au secours, et que il se plaignait en nous disant de le sauver, et que nous on est resté indifférents à sa souffrance, parce qu'on l'a jugé, on devait le condamner à mort, on l'a pas condamné à mort, on l'a finalement vendu aux esclaves, que en fait peut-être qu'on nous reproche de ne pas avoir été plus humain. Ça veut dire de dire, mais écoute, on était notre frère, écoute, on s'excuse. Malheureusement, on n'a pas le choix, on t'a jugé, condamné, tu es rebelle contre la royauté de Yehuda, on est obligé de te condamner à mort. Bon, on n'a pas fait ça, on t'a vendu, mais voilà, on aurait dû s'excuser parce qu'il est notre frère. Eh ben non, on est resté indifférent. Alors peut-être cette souffrance qu'on n'a pas eue, en fait, elle nous revient hein, à travers Yosef, à travers ce vice-roi qui nous harcèle. Bizarre.
Ils n'ont pas ça à Youssef. Après, quand ils ont pris le chemin, ils retournaient en Eretz Kenaan, en pays de Canaan, retrouver leur père. Ils ont ouvert les sacoches. Et Lévi, il a retrouvé dans sa sacoche de l'argent. Quel argent? Mais l'argent qu'ils avaient dépensé pour acheter la marchandise. Et là, ils ont dit carrément Hachemi Manarno. On est des fauteurs. Et ils ont tremblé. Ils ont tremblé. Et ils se sont dit on est des fauteurs. Et Hachem, il nous a fait ça on ne sait pas ce qui nous arrive. Qu'est-ce que voulait Hachem? Ils ont tremblé. Ben, je sais pas moi. J'achète la marchandise. J'ouvre les sacoches. J'ouvre ma sacoche et je vois les bourses d'argent. Je dis, ah, grâce à Dieu, Baruch Hashem. Baruch Hashem, ça m'a rien coûté. Comment Dieu, il est gentil. Jéanada. Ça nous a rien coûté. Regardez, Hachem, il nous a fait un chesed de fou, là. Voilà, on a dépensé des milliers d'euros. Et grâce à Dieu, voilà, chacun a retrouvé la bourse d'argent dans sa sacoche. Voilà ce qu'on aurait dit, nous. Maintenant, ils ont eu peur, eux. Ils ont tremblé. Nous, on aurait dit, grâce à Dieu, on a pu récupérer cet argent. Et eux, ils ont dit non. Ils ont eu peur. Après, ils ont eu peur. En fait, ils ont eu peur. Parce qu'ils croyaient en Dieu. Je m'explique. Quand je vois les bourses, je vois les vendeurs. Et quand je vois les vendeurs, je vois la plainte. Parce que les vendeurs, ils vont nous dire, mais attendez, vous avez payé, mais cet argent, on ne l'a pas retrouvé. Par contre, dans vos sacoches, on l'a retrouvé. Donc la police, elle va réclamer cet argent. Et comme à l'époque, les gens qui étaient des voleurs devenaient les esclaves de ceux qu'ils avaient volés, ils vont devenir esclaves. Et esclaves, ça avait pensé à qui? Esclaves, ça avait pensé à Yosef. Vous avez compris? Mais d'où vient la peur? Ben, la peur, elle vient du fait qu'on est une neshama. Je m'explique. Au fond d'eux-mêmes, ils se savaient être en faute. Il fallait pas vendre Yosef. Seulement, comme Yosef, il rayonne, Yosef, il nous dérange. Yosef, il parle de lui. Yosef, il croit qu'il va nous régner. Alors, consciemment, bien sûr qu'il faut dire ça avec beaucoup de subtilité parce que les Shvatim sont des grandes sadikim. Alors, attention. Ce que la Torah nous dit, là, c'est la partie inconsciente de l'être. C'est-à-dire, au fond d'eux-mêmes, on se sait fauteur. Seulement, on ne veut pas l'avouer. Parce que si je l'avoue, qu'est-ce que je vais devenir? Il faut pas que je le sache. Alors, mon intellect, il ne peut pas me renvoyer cette information parce qu'elle me fait souffrance. Parce que si, encore une fois, je reconnais que j'ai eu tort de ramener Yosef, de vendre Yosef, je vais devoir le ramener à la maison, mais si je le ramène à la maison, il va créer la zine dans la famille, et de nouveau, on va revenir dans le problème de la royauté de Yehuda qui va être bafouée par celle de Yosef, c'est pas possible, donc je peux pas le ramener à la maison, donc je ne peux pas être sensible. Qu'est-ce que fait Yosef? Il remue cette insensibilité. La partie recherche, la partie obscure de ma vie, que je ne veux pas accepter, lui, la remet en cause. Comment il fait? Ben, il remet l'argent. Et alors, ben, quand tu penses argent, tu penses vol, tu penses plainte, tu penses condamnation, tu penses esclave. Esclave, je pense Youssef. Tout ce cheminement intellectuel que je vous dis là, c'est le cheminement que fait votre cerveau inconsciemment. Mais en vérité, au fond, ça éveille quelque chose d'inconscient. C'est-à-dire que Youssef, c'est celui à qui je ne veux pas penser. Vous avez compris ce que fait Yosef? Yosef, il n'a pas été leur dire c'est moi Yosef. Non. Il a été mettre une situation qui va éveiller chez eux quelque chose qui va ramener Yosef à la surface de leur cerveau. Mais ça, c'est vrai que si on croit en Dieu. Tout ce qui m'arrive veut dire quelque chose. Le grec, il va te dire waouh, c'est super, tu te rends compte, ça t'a coûté zéro. La chorma d'Ivanite. C'est de dire mais tu te rends compte? Tu as eu la chance d'acheter la marchandise et ça t'a coûté zéro ça t'a rien coûté puisque tu as l'argent il est dans tes sacoches. Comment ça? Je sais pas, ça ne m'intéresse pas. Moi, ce qui compte, c'est voilà, j'ai l'argent. Ça, c'est les Vanim qui vont penser comme ça, les Grecs. Nous, on va pas penser comme ça. On a une autre façon de penser, la façon de la pensée de la Torah. Parce que je suis émette, je suis vrai. J'ai peur de ce qui m'arrive. J'ai peur de voir que finalement, ce que j'ai dépensé, finalement, je suis un voleur. Vous avez compris ce que je veux dire? Et je sais pourquoi je pense ça, parce que Dieu existe. C'est pas normal qu'on ait eu ça. On est comme des voleurs. Voilà, comme si on avait rien dépensé, on est comme des voleurs. Il y a des gens qui vont avoir de la simcha, de la joie de voir qu'ils n'ont rien dépensé. Il y a des gens qui vont avoir peur
de ce qui leur arrive parce qu'ils n'ont rien dépensé. Vous avez compris ça? Ça, c'est la façon des Shvatim de regarder. C'est ça la chorma de la Torah, l'intelligence de la Torah. C'est une autre façon de réfléchir. Ensuite, qu'est-ce qui va se passer? Ils vont devoir retourner après en Égypte. Bah oui, parce que ce qu'ils ont acheté en Égypte à l'époque, c'est que ça a été consommé et c'est toujours la famine. Ça a duré ça va durer 2 ans finalement. Mais on est dans les 2 années, les 2 premières années de la famine. Donc leur père, il leur dit, il faut retourner en Égypte. Il dit, pardon? Il faut retourner en Égypte. Ah mais papa, il faut retourner en Égypte. Mais on ne pourra jamais retourner en Égypte sans ramener Binyamin. Je dis, mais qu'est-ce que vous avez été raconté? Vous avez un frère, vous voulez que je meure d'angoisse, mais j'ai perdu ma femme, j'ai perdu mon fils Yosef, j'ai perdu Binyamin en chemin, comme Yosef a disparu en chemin, c'est pas possible, je ne veux pas perdre cette famille entière comme ça. Il voulait rien savoir. Alors soit tu meurs de faim, soit on tente. Qu'est-ce que tu désires? Alors Yehuda, il vient, il dit, écoute, moi je me porte garant. Et j'aurais fauté toute ma vie si je te ramène pas Binyamin. Ça veut dire que j'aurais fauté dans ce monde et le monde à venir. Et donc, qu'est-ce que fait Yehuda? Il va récupérer Binyamin et il va prendre Binyamin avec lui. On connaît l'histoire. Eh ben, il va bien les recevoir. Yosef, il dit, excusez-moi, je vous ai mal jugé, je pensais que vous étiez des espions. Vous n'étiez pas des espions. Et donc, il va leur faire un grand festin et ils vont acheter la marchandise et ils vont retourner en Égypte. En Israël, pardon. Entre-temps, on a mis la coupe de Yosef dans la sacoche de Binyamin. Qu'est-ce que fait Yosef? Il envoie la police qui va les pourchasser et on va les traiter de voleurs et on va fouiller dans leur sacoche. Et dans la coche de Binyamin, on retrouve la coupe. Et là, ils vont déchirer leurs vêtements. Et quand ils vont se retrouver devant Yosef, il va leur dire, mais qu'est-ce que vous avez été faire de me voler ma coupe? Vous savez bien que je fais des incantations avec. Et là, Yehuda, il va dire, Manidaber ou Manistadak. Qu'est-ce qu'on peut te dire et comment on peut se justifier? Elohim matza et avon avadecha. Dieu, il a trouvé la faute de tes serviteurs. Alors on va tous être des esclaves, et même Binyamin, chez qui on a trouvé la coupe, il va être un esclave. Et là, Yosef va dire, non, non, écoutez, je suis désolé, celui qui a volé, celui qui n'a pas volé, vous pouvez rentrer chez vous. Je sais pas, mettez-vous à la place des enfants de Yaakov Avinu. Bon, est-ce que Binyamin, c'est un voleur? Mais Binyamin, c'est pas un voleur, et on n'est pas des voleurs. Ils ont même dit, celui qui a volé, qui meurt. Pour vous dire que, pour eux, c'était inconcevable qu'ils soient des voleurs. Ben moi, à leur place, moi, la chorma que j'aurais eue, si j'étais un grec, j'aurais dit, attendez, c'est un coup monté, là. Franchement, vous avez soi-disant mis la coupe, mais Binyamin, on sait pertinemment que c'est pas un voleur. On n'est pas, on n'est pas une famille de voleurs. Et donc, on aurait porté plainte, ou je sais pas, on se serait rebellé, on aurait pris un avocat, on aurait fait... attendez, qu'est-ce qu'ils voulaient essayer de faire, en fait? Ils voulaient nous faire croire qu'on était des voleurs, pour après nous obliger à être des esclaves. Mais on n'est pas des voleurs. Donc, on aurait dû se rebeller. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit, non, vous inquiétez pas, Dieu il a trouvé, c'est nous. Tout à coup, ils ont compris qu'ils avaient un problème avec Yosef. Ils ont dit, on va devenir des esclaves. C'est quoi cette rochma là? Mais moi, quand ça m'arrive un truc pareil, mais moi, je me rebelle. En fait, ils ont compris. Et c'est ça la rochma Torah. C'est ça la lumière de Hanouka. On va vous montrer derrière que derrière cette réalité qui paraît, où est-ce qu'il est Hachem dans l'histoire? Il est nulle part. En fait, il est là. Mais le grec, il dit, mais il n'y a personne, mon chéri. Mais tu veux bien que ce Yosef-là, il essaie de te manipuler, là. Tu vois pas, t'es bête ou quoi? Mais rebelle-toi, fais une révolution, va te battre contre ça. Mais non, t'as rien compris. Tout ce que je vis, c'est un message d'Hachem. Donc si il m'arrivait un truc pareil, j'ai très bien compris. Parce que on a trouvé qu'on est des voleurs, on va nous vendre esclaves, et on va nous vendre esclaves, ben je vais réparer la faute d'avoir vendu Yosef esclave. Pourquoi je vais réparer la faute de Yosef? Parce qu'en fait, si j'ai vendu Yosef esclave, c'est que je n'étais pas sensible à ce que voulait dire être un esclave. Parce que sinon je ne l'aurais pas vendu. Alors Hachem me fait vivre, et je l'accepte, et je dis je vais être un esclave. Comme ça je vais souffrir à l'idée d'être un esclave, et là j'aurai la véritable conscience de ce que j'ai provoqué chez l'autre. Vous avez compris? C'est ça qui est Mechaper Avon. C'est ça qui répare les fautes. C'est tellement vrai qu'ils l'ont proposé. Avant qu'on leur dise quoi que ce soit, on va être vos esclaves. Pourquoi? Parce que j'ai très bien compris
que ce qui m'arrive vient réparer un problème dont la conscience que je n'avais pas. Mais ça, c'est pas une chorma yévanite, ça, c'est pas une chorma de grec, ça, c'est pas une philosophie. C'est de comprendre à travers ce qu'Hachem est, ce qu'il m'envoie comme message, et je vis avec Hachem. Je vis à la lumière de la Torah. Je vis pas à la lumière de l'intelligence. Parce que l'intelligence, c'est de dire révolte-toi. L'intelligence, c'est de dire rebelle-toi. L'intelligence, c'est de dire porte plainte. L'intelligence, c'est de dire on se laisse pas faire. L'intelligence, c'est de dire voilà, c'est ça l'intelligence. Quand on te manipule de cette manière, pour toi, tu sais pertinemment que c'est une manipulation, eh ben tu t'arranges. Mais c'est pas ça qu'ils ont fait. Nous, on aurait fait ça, nous, hein, c'est vrai. Mais quand on est dans la Torah, on a une autre compréhension des choses. Ça, c'est quand Dieu n'existe pas, tu te plains, t'as un ennemi, c'est Yosef, voilà, il veut te manipuler, t'as un ennemi, il faut te battre. En vérité, mais quand Dieu existe, c'est pas ça. Pourquoi il t'a envoyé Yosef? Pourquoi t'as été pris en flagrant délit de vol? Pourquoi? Mais c'est clair, ça veut dire qu'Hachem, il a utilisé ça pour faire comprendre que quelque part, t'es un voleur. Quelque part, tu as volé cet enfant de son père. Quelque part, tu l'as rendu esclave. C'est ça qu'il a dit Hachem. Mais pour savoir le lire, il faut le lire, il faut connaître la Torah. Chorma ta Torah. Ata chonen la lamdat. C'est cette chorma que je recherche, moi. Je cherche pas à être un intellectuel. Je cherche à être un intellectuel de la Torah. Ah, ça n'a rien à voir. Je cherche pas à être un philosophe. Je cherche à être un philosophe de la Torah. En hébreu, Yavan, c'est grec. Les Yevanim sont des grecs. En hébreu, Yavan, ça s'écrit comment? Yud Vav Nun. Vous savez comment on dit la colombe la colombe en hébreu? La colombe. La colombe, c'est Yona. Et la colombe, c'est le symbole du peuple juif. Comme ça, la Gemara dans Gittin Nafmem elle dit, comme ça, on a vu de Noach, il a envoyé la colombe. Il a dit le corbeau, je crois pas, mais la colombe, je crois. La colombe, c'est le symbole de la pureté du clan d'Israël, du peuple juif. Yona, ça s'écrit comment Yona? Yud Vav Nun. Yavan. Et avec un E. Il faut qu'il y ait un Hachem dans ta chorma. La chorma ivanite, elle est intelligente. Mais il faut qu'elle soit adaptée à la Torah, à Hachem. Yona. Kimitzion Tetse Torah. De Tzion sortira la Torah. Tzion, c'est Jérusalem.